Bonjour à vous aujourd'hui. En ce beau dimanche, je voulais venir vous rencontrer pour vous proposer un tirage sur la semaine qui s'en vient, qui va être quand même assez particulière. Ça va être, écoutez, le 21 mars, on rentre dans le printemps. Ça va être l'équinoxe du printemps, le 21 mars. Et le 21 mars, c'est aussi la nouvelle lune. Alors, des énergies incroyables de renouveau, de renaissance. Et puis, le 23 mars, la planète Pluton débarque en Verseau, dans le signe du Verseau. Alors voilà, on n'a pas vu Pluton débarquer dans un signe depuis 2008, c'est-à-dire c'était une année quand même assez chargée économiquement. Et la dernière fois qu'elle était en Verseau, la planète Pluton, c'était l'année de la Révolution française. Alors ça va bouger cette semaine parce que Pluton, c'est une planète qui amène la destruction dans un signe, dans une ère. C'est une destruction pour rebâtir, pour reconstruire, mais ce sont des énergies très fortes qui poussent sociétairement à aller vers de nouveaux sentiers, de nouveaux chemins. J'espère plus lumineux pour nous parce que on est beaucoup poussé en ce moment sociétairement dans toutes les sphères de la société à aller vers la lumière. Je crois que l'univers pousse à ça et ça va être une semaine chargée aussi pour nous personnellement. Alors voilà, j'avais envie de voir avec vous toutes ces énergies quand même assez puissantes avec un tirage pour voir où ça va nous emmener cette semaine. Qu'est-ce que les guides, la source a besoin de nous dire. J'ai demandé que toutes les personnes qui aient besoin de voir ce message, qui ont besoin d'être guidées en ce moment, voient cette vidéo, tombent sur cette vidéo. Alors, si vous êtes là, il n'y a pas de hasard. Prenez ce qui vibre en vous, bien sûr. Je vous remercie à tous de liker, de vous abonner à ma chaîne. Merci à toutes les belles âmes qui l'ont déjà fait. Je vous remercie beaucoup. Moi, ça m'encourage beaucoup. Et puis, en fait, je fais ça pour vous. Alors, merci d'être là. Et je vous honore. Merci. Alors voilà, on va commencer par demander protection avec le bol tibétain. Merci à tous nos guides de lumière, aux archanges, à l'archange Michael, de venir protéger ce tirage à tous nos alliés, à nos animaux totems, aux guides de lumière, à nos lignées ancestrales, puissantes, fortes et lumineuses, à nos anges gardiens, à tous nos guides, de protéger ce tirage et de nous envoyer tout ce que nous avons besoin de recevoir comme message dans la lumière divine, la guérison divine et l'amour divin. Merci pour toute la clarté et la vibrance de ces messages en nous, en nos cœurs et en notre âme. Namasté, ainsi soit-il, nous recevons et nous honorons tous ces messages. Voilà. Alors, on va commencer avec une première carte des messages de l'univers d'Anne Raki, que j'adore, qui est vraiment un bel oracle. Alors, merci à tous nos guides de lumière de nous révéler ce que nous avons besoin de savoir aujourd'hui et de nous guider, de guider toutes les belles âmes qui sont là aujourd'hui pour recevoir des messages sur nos chemins de vie. Voilà. On voit que les énergies, il y en a trop. Merci de nous donner une carte, s'il vous plaît, les guides. Une carte, s'il vous plaît. Les énergies ont déjà commencé à se pointer, là. Ça se voit. C'est quand même la nouvelle lune, c'est vraiment toujours des super belles énergies de renouveau, des énergies positives de manifestation.
Alors voilà, afin d'être prospère et de réaliser les désirs profonds de mon âme, je me libère maintenant de toute hostilité, critique, ressentiment ou irritation envers moi-même et envers les autres. Je choisis de vivre chaque instant de ma vie dans la joie, le détachement, l'humour et l'amour. Je célèbre la vie. Voilà. C'est ça qu'on veut nous pousser à faire. Dans le fond, en ce moment, c'est autant personnellement que sociétal. En tant que société, en fait, on veut nous pousser vers le cœur, vers les vraies valeurs, vers les valeurs de fraternité et non d'égoïsme. On veut nous faire réaliser nos désirs profonds. En fait, on veut nous libérer. Juste comprendre qu'on est venu ici pour incarner la lumière, l'amour, la bienveillance envers autrui, de relâcher ce qui nous tient toujours dans le jugement pour nous-mêmes autant que pour les autres. Occupe-toi de ta propre vie. Occupe-toi d'être dans la lumière et laisse l'autre vivre son chemin. C'est comme ça que tu vas pouvoir choisir de vivre chaque instant de ta vie. Sans pression sur les épaules, libéré, dans la joie, dans l'amour, dans la célébration de ta vie. Le voyage fantastique qu'on est venu incarner ici. On est venu vivre une expérience incroyable. Prenons-en conscience à tous les jours. Du miracle qui est de juste profondément être vivant, de respecter la vie, de respecter les choix des autres, de respecter sans jugement pour être fondamentalement l'être de lumière qu'on est venu incarner ici, puis qu'on est fondamentalement dans notre âme, en fait. C'est ça qu'on nous pousse à faire en ce moment. Je vous dirais que ce sont des énergies vraiment générales, là. Vraiment. On pousse la noirceur parce que il y en a beaucoup en ce moment de noirceur partout dans le monde. On essaie de pousser la noirceur, puis ça commence par nous. Ça commence par notre propre noirceur, par nos propres souffrances, par la libération intérieure de nous-mêmes pour pouvoir éclater dans la lumière, pour pouvoir laisser entrer la lumière. Voilà, c'est merveilleux comme message. C'est vraiment des énergies incroyables. C'est comme quand le message que j'ai en ce moment, c'est la vision que j'ai en ce moment, c'est je vois une forêt qui brûle. Des tonnes et des tonnes d'hectares de forêt qui brûlent. C'est dommageable. Il y a beaucoup d'animaux qui vont y rester. Il y a un écosystème entier qui va y passer. Mais de ce feu-là, de cette noirceur-là, va naître dans quelques semaines, dans quelques mois. Ça va être une renaissance totale de la nature, des bourgeons, des nouvelles fleurs, des animaux vont réapparaître, vont pouvoir se nourrir de nouvelles pousses. C'est un écosystème entier qui va se recréer. Puis ça va provenir d'un effondrement, d'une destruction massive. Alors, tout dans la nature, dans l'histoire de cette planète Terre, sur laquelle on est venu vivre ici, on est venu vivre ce voyage magnifique, tout a commencé par une destruction et est devenu un foisonnement de vie. Alors, soyons dans l'espoir de voir dans autant de noirceur une lumière se poindre à l'horizon. Parce que tout est changement. Après chaque contraction incroyable, une contraction de souffrance et de noirceur, il y a toujours une expansion équivalente à cette contraction-là de noirceur. Alors,
moi, j'ai espoir de voir la lumière poindre à l'horizon, mais d'une façon incroyable. D'une façon peut-être qu'on n'a jamais expérimenté comme espèce humaine. Alors voilà, c'est ce message-là qui est fort que les guides m'envoient maintenant aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment wow. Alors, je vais prendre une carte des maîtres ascensionnés, voilà, de Dorine Vertu. Alors, merci à tous nos guides de lumière. Merci pour ces messages, les guides. C'est wow. Je trouve que c'est tellement... c'est tellement, même si on est poussé à être dans ces énergies-là, difficiles, il y a tellement de belles lumières qui vont sortir de cette noirceur générale. Voilà, merci de nous révéler ce que nous avons besoin de savoir avec cet oracle et merci de nous guider sur nos chemins de vie. Voilà. Il y en a trop. Il y en a trop. Ça veut sortir de tous les bords, de tous les côtés. Voilà. Parfait. Oh! Santé et guérison. Voilà. Voilà. C'est tout à fait ça. Voyez la lumière dans ses mains. On est des êtres de lumière. On est des êtres de lumière. Et par ce processus-là de guérison en nous, la guérison va se faire autour de nous. Essayons d'être connectés. Connectés à l'énergie. Plus il va y avoir de gens en conscience, de gens éveillés, de leur propre lumière, plus on va pouvoir illuminer le monde de ces énergies. Puis tous ces bouleversements-là sont pour une nouvelle renaissance, une nouvelle santé et une guérison généralisée de l'espèce humaine, de la Terre, pour revenir à des énergies de fraternité, de conscience et de lumière. Voilà, tout simplement. C'est magnifique. Je vais y aller avec l'oracle des rebelles sacrés que j'aime beaucoup, d'Alana Fairchild. Alors voilà. Est-ce que je peux avoir... Oh, ça parle, ça veut parler aujourd'hui avant que je le demande. Bon, ok, on va demander quand même, les guides. Merci de nous révéler ce que nous avons besoin de savoir aujourd'hui. Et merci de nous guider, sur nos chemins de vie. Merci, les guides. Voilà. Pour toutes les belles âmes qui sont ici aujourd'hui et qui ont besoin de recevoir ce message. Wow! Ah, c'est ça. Lâchez prise avec l'obscurité puis écoutez votre propre vérité. Écoutez. Écoutez votre cœur. Regardez si elle est belle, cette carte. Elle est magnifique. Ce que je ressens, c'est vraiment... Abandonnez vos peurs, abandonnez vos souffrances. Essayez de regarder en vous comment vous pouvez exulter. Regardez-vous. Écoutez-vous. Écoutez la vérité en vous. C'est comme ça qu'on se réapprivoise en soignant ses blessures, en pardonnant, en réapprenant à s'aimer et à se guérir. Pour lâcher prise, autant généralement, autant les énergies générales, là, sociétairement ou personnellement, parce que chaque humain ici a son rôle à jouer, est important pour créer un égrégore de lumière qui va transcender la noirceur. C'est ce que j'entends. Mais ça part de chacun de nous, de notre propre chemin. Que ces cartes sont belles.
Voyez, cette femme, elle est nue. Elle est complètement nue et elle écoute. Elle écoute son âme, elle écoute l'univers lui susurrer à l'oreille qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre. Qu'est-ce qu'elle a besoin d'écouter. Qu'est-ce qu'elle a besoin de guérir. Si on ne s'arrête pas et qu'on ne va pas en profondeur de notre âme ou de notre cœur, on ne peut pas se guérir. Et on ne pourra pas se guérir en tant que société ou en tant que race humaine. Comme je le disais, le message est clair. Tout est en nous, personnellement. C'est à nous de prendre la responsabilité en tant que personne, que lumière divine qui est venue ici s'incarner. De reprendre le chemin vers nous-mêmes pour pouvoir transcender cette lumière-là tout autour de nous. Être en conscience de ça. C'est tellement beau comme message, mais c'est vraiment les énergies là, de cette semaine qui s'en vient. Alors, moi, qu'est-ce que je ressens, c'est que tout ça, c'est plein d'espoir, c'est plein de lumière. Même si on n'a pas l'impression en ce moment, en écoutant les nouvelles ou en regardant ce qui se passe partout autour de nous, on peut avoir peur, on peut se dire on n'y arrivera pas, on peut être dans des énergies de négativité ou de jugement par rapport à ça, mais je ne ressens pas du tout ça, moi. À l'intérieur de mon cœur, ce que je vois, c'est une possibilité infinie de renouveau et de reconstruction sur de nouvelles bases, de nouvelles sensations, de nouvelles valeurs aussi. Et je le ressens fortement en mon cœur, en mon âme. Puis les messages que j'ai en ce moment de la source, c'est vraiment ça. J'ai aucune peur reliée à ça. Et je vois une possibilité infinie de lumière là-dedans, moi. Alors, on va y aller avec l'oracle, le langage secret de la lumière. On va voir quel est l'autre message, qui est très beau. Il est magnifique, cet oracle. Alors, voilà, qui est de Denise Jarvie. Elle fait un magnifique oracle, elle aussi. Alors, voilà, on va demander prochain message. Les guides, merci de nous révéler ce que nous avons besoin de savoir avec cet oracle. Et merci de nous guider sur nos chemins de vie pour toutes les belles âmes qui sont ici, qui ont besoin de recevoir ces messages. Voilà. Alors, oh, c'est ça. Rien n'a dérapé. Voyez comment c'est beau. C'est la carte 7 en plus. C'est la carte de 7 dans le tarot. C'est l'introspection. C'est, regarde à l'intérieur, c'est le yin et le yang. Le yin et le... Il n'y a jamais de noirceur sans lumière. Le négatif, le positif, tout est relié. Voilà. On a besoin de se recentrer, mais pour avoir la lumière, on a besoin de la noirceur. On a besoin... On est connecté, on est interconnecté. C'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il n'y a rien qui a dérapé. Tout est toujours parfait. L'univers va faire en sorte que les choses se fassent toujours pour aller dans une nouvelle direction de renaissance, de reconquérir la lumière que j'entends. Reconquérir la lumière en nous et autour de nous. Rebâtir nos valeurs, rebâtir une société plus fraternelle, plus yin et yang. Parce que on a laissé de côté
de côté beaucoup de choses dans notre société d'aujourd'hui. On a laissé tomber des valeurs importantes. Et l'univers nous pousse à se recentrer, à se reconnecter et à rééquilibrer le yin et le yang, la lumière et la noirceur. Parce que un n'existe pas sans l'autre. C'est très important de comprendre ça. On a une part de noirceur en nous, mais qui est là pour nous révéler notre lumière. Notre noirceur, nos souffrances, tout ce qu'on a besoin de libérer, tous les gens qu'on rencontre qui sont sur notre route et qui nous font travailler fort ou qui nous blessent ou qui sont là pour nous montrer la lumière. Ils sont là pour nous, pour nous faire reconnecter vers la personne, l'essence, vers la lumière de notre âme, vers celui ou celle qu'on est intrinsèquement au départ. Le chemin qu'on est venu incarner ici. Voilà. Il n'y a aucun hasard. On est toujours entouré pour aller dans le sens du plan établi, en fait. Oui, c'est vraiment ça. Fait qu'on n'a rien loupé, on n'est pas brisé. On est poussé dans la renaissance et la reconstruction. La reconstruction, plein de lumière. Tout ça, c'est plein de lumière. Voilà. Il faut juste le comprendre à l'intérieur de notre cœur et de notre âme. Voilà. Pas avec notre tête ou pas avec notre ego. Juste libérer et choisir de vivre chaque instant de cette vie-là dans la joie, dans le détachement, dans l'humour, dans l'amour et de célébrer tout ça, le vivant, tout le vivant, d'être respectueux de cette planète, de ces animaux, de tous les êtres vivants, des arbres, des fleurs, de tout ce qui existe autour de nous. C'est magique. Tout ça est magique. Puis quand je vous dis ça, il est 22 minutes 22. Là. 22 minutes 22. Solidaires. Soyons solidaires dans ce voyage envers les autres, envers nous-mêmes et envers cette planète incroyable sur laquelle on est venu vivre. On est venu faire ce voyage incroyable. C'est juste magique quand tu t'arrêtes pour comprendre, pour voir, pour juste écouter. Voilà. Voilà, les guides avaient besoin de parler aujourd'hui. Je l'ai senti fort que j'avais besoin de venir vous faire ce message. Alors voilà. Reconnais que j'existe en toi et que j'ai un message révélateur pour ton ascension. Voilà. Voilà. Reconnaissez la divinité en vous. Alors, on va prendre les messagers ici. Les messagères de Féroz et Audi, que j'adore. Belle déesse de lumière. Voilà. Merci à tous nos guides, à tous les messages qui ont besoin de nous être révélés aujourd'hui, ici, aujourd'hui, pour toutes les belles personnes qui sont ici et qui ont besoin d'entendre ce message. Oh! La douleur de l'âme. Voilà. Moi, ce que ça me montre, c'est beaucoup, beaucoup de guérison. Cette carte-là, il y a énormément de guérison. Puis, une douleur, ça aide. Une douleur, ça vient aider à la naissance. Ouais, vous voyez, là, cette femme, cette fille, cette jeune femme, elle va donner naissance. Et elle est guidée. Elle est guidée à la guérison et à la renaissance dans l'amour, dans la lumière. C'est ça que les guides, que l'univers, que la source, appelez-le comme vous voulez, que Dieu, l'univers, en ce moment, pousse énormément à l'énergie, à la reconnexion,
à la renaissance dans la guérison divine, dans la lumière divine et dans l'amour divin. Voilà. Voilà. On s'apprête à donner naissance. Mais quand la naissance signifie contraction, douleur, souffrance, mais après ça, quand le bébé vient au monde, il y a un tel bonheur, un tel accomplissement et une telle lumière. Voilà. C'est simple. Mais le message est clair. C'est ça. C'est ça qu'on s'en va faire. C'est ça qu'on est... en tant qu'humain, en ce moment, espèce humaine qui est venue s'incarner ici en ces temps-là, c'est ça qu'on est venu faire. On est venu faire ça. On est venu effectuer ce voyage-là en tant qu'humain et pour se donner la main, pour pouvoir le faire en conscience. C'est quoi qu'on veut comme société? Qu'est-ce qu'on veut en tant qu'être humain ici qui vit cette expérience-là, vivante sur cette terre-là? Qu'est-ce qu'on veut offrir à nos enfants, à nos petits-enfants, aux prochaines générations qui vont venir ici? C'est tout un questionnement, mais c'est ça qu'on est poussé à faire. Voilà. Une carte magnifique. Une carte magnifique. Merci les guides. Oh, vous êtes merveilleux. Voilà. Je vais prendre un petit message de l'oracle du chemin divinatoire. Voilà. Qui est de Valérie Saucé et Valérie Dufour. Voilà. Qui est très beau aussi, qui est très lumineux. Voilà. Les cartes sont très belles. Alors, merci les guides de nous donner un message avec cet oracle et de nous guider sur nos chemins de vie. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez aujourd'hui, là, mais nous, aujourd'hui, on a eu une journée... C'était vraiment spécial parce qu'on avait une journée neige-soleil, neige-soleil. Oh, wow! Merveilleuse carte! Wow! Tu as envie de crier, 28-1. Tu as envie de crier. Tu peux le faire. Voici enfin le moment de l'accomplissement. Félicitations. Voyez? Voilà. La renaissance. La renaissance, la célébration d'un retour à la guérison ou à la lumière, à l'accomplissement de tout ce qui a été pour un renouveau, la destruction pour la lumière. Voilà ce que j'entends. Et le 2 et le 8, ça fait 10. Alors, ça fait 1 en numérologie. Et le 1, ben, c'est la renaissance. C'est le départ. C'est la nouveauté. Merveilleux message. Waouh, 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 waouh. J'adore, moi. J'ai vraiment des belles énergies. Je me sens pleine d'espoir aujourd'hui. J'ai été poussée à vous faire ce tirage, mais en même temps, dans toute cette noirceur-là, moi, je vois plein de lumière. Alors, je vais prendre mon tarot personnel que j'ai fait moi-même, des arcanes majeures. Alors, voilà, on va voir. C'est quoi l'énergie là, principale pour ce tirage? On va demander au guide... L'énergie, c'est mon oracle, c'est mon tarot des arcanes majeures noir et blanc. Voilà. Oups! Bon, il y a beaucoup de cartes. Attendez-moi 3 secondes et demie, je vais les ramasser. Voilà. Bon, il y en a eu beaucoup. On va en demander juste une pour les guides. Merci les guides de nous révéler ce que nous avons besoin de savoir avec cette dernière carte. Et merci de nous guider sur nos chemins de vie. Voilà. Oh, OK, il y en a eu. Il y en a eu beaucoup, là. On va en demander juste une, les guides, s'il vous plaît. Je pense qu'il y en a une qui s'est retournée. Non. OK, voilà. Alors, merci de nous donner une carte, s'il vous plaît, mes guides. Une carte avec l'énergie principale. Voyons. Une carte, s'il vous plaît. Une carte.
Merci de nous guider sur nos chemins de vie et de nous révéler ce que nous avons besoin de savoir. Quel est le dernier message qu'on a besoin de recevoir aujourd'hui avec ce tarot? Ah, la papesse. Ouais. Ouais, c'est ça. La papesse, c'est un moment de... C'est un moment où est-ce que on est en réflexion. On ne sait pas trop, mais on sent qu'il va y avoir une destruction pour du renouveau. Il y a une part de mystère, on sent, il y a de l'intuition. On se reconnecte à nous, on essaie de se reconnaître, de s'apprivoiser. Il y a aussi une sorte de reconnexion à la spiritualité, à notre cœur et à notre âme, comme la première carte nous demandait de le faire, en fait. Puis, de comprendre qu'il y a des choses cachées en nous qui demandent juste à sortir, en fait. C'est ça, l'énergie de la papesse. Voilà. Il y a une transformation qui est en train de s'effectuer dans les énergies générales. Et on nous demande d'être en introspection personnellement pour pouvoir aller vers la lumière. Voilà. Écoutez, incroyable message. J'espère que ça vous a aidé et que ça va vous aider à traverser cette période des prochaines semaines. Gardez la foi, gardez en vous la lumière et n'oubliez pas qu'on est guidé et que l'univers, la source, est là pour nous amener sur le bon chemin en tant que société, mais aussi en tant qu'être humain personnellement. Voilà. Ben, merci à vous tous d'avoir été là. J'espère que j'ai pu vous transmettre du mieux de mes connaissances et des messages que je reçois pour vous guider un peu vers cette lumière et vers cette énergie que l'univers veut nous faire prendre, en fait, veut nous pousser à la reconnexion. Voilà. Alors, je vous honore. Merci d'être là. Merci beaucoup de vous abonner et de liker cette vidéo. Merci de m'encourager. Merci pour tous vos commentaires. Je vais vous mettre mon adresse courriel pour les soins, si vous voulez une guidance privée ou des soins Reiki à distance. Alors, merci énormément et je vous aime. Bonne journée à vous tous et bonne semaine.